Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 13 juin et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. On peut voir que la journée d'hier, on a vraiment fait une belle grosse bougie verte puisqu'on a eu une annonce qui était très importante sur la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt et ils ont décidé qu'ils allaient faire une seule baisse de taux pour 2024 et puis on peut voir que ça a plutôt été bien pris par le marché puisqu'on a vraiment fait une belle accélération à la hausse. On a quand même fait une belle mèche supérieure ici, on a quand même une pression vendeuse parce qu'on a été quand même au niveau des 5500. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment le niveau psychologique qui a fait que les vendeurs n'étaient pas d'accord d'aller plus haut pour le moment pour cette journée de hier? On verra comment ça se passe aujourd'hui. Pour le moment, on est en train de faire un petit doji pour le moment, donc on est en train de faire, on est exactement à l'ouverture du marché. Pour le moment, on a fait un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, mais pour le moment, on est revenu où on a commencé. Donc on verra un petit peu aujourd'hui comment ça se passe. En attendant, on est toujours dans un flux qui est haussier au-dessus des moyennes mobiles, et puis on peut voir qu'on commence gentiment à rentrer en zone de surachat avec le RSI. En 4 heures, pas grand-chose de nouveau à ajouter. On peut voir que cette fois-ci, on est vraiment en zone de surachat avec le RSI, et puis on peut voir qu'on a quand même clôturé au-dessus des 5500, et puis on peut voir qu'on essaye de repartir en bas, mais ça ne passe pas. On est vraiment en train de faire vraiment que des dojis pour le moment, donc on est vraiment en train de faire des bougies d'indécision quant à la future direction que va prendre le marché. En attendant, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, on est en zone de surachat, donc attention, il n'est pas impossible que le marché vienne quand même à respirer et que le palier des 5500 soit quand même rejeté pour le moment. En 1 heure et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On était en zone de surachat avec le RSI, on est repassé en dessous des 70 il y a très peu de temps. Et puis là, pour mes plans, moi je ne vais pas faire de vente pour aujourd'hui. Je ne me vois pas shorter le S&P 500 pour aujourd'hui avec la forte hausse qu'il a fait lors de la session de hier. Par contre, c'est pas impossible que comme on a vraiment fait une forte hausse, que tout d'un coup on se retrouve avec une divergence ou une bulle de Bollinger qui puisse nous donner un beau signal. Donc c'est pas impossible que si on revient chercher les précédents plus hauts qu'on a ici, eh ben, c'est pas impossible que je puisse trouver une divergence, une bulle et puis tenter une vente. Après, je vais plutôt me concentrer sur des niveaux où il y a quand même eu des réactions qui sont dans le sens du flux, donc à l'achat. Donc je vais privilégier quand même de faire des achats sur des replis. Et pour mon premier scénario, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de support. On peut voir qu'il y a eu une mèche, qu'il y a eu une réaction et sur signal, je pourrais tenter un achat. C'est vraiment le niveau le plus proche où il y a vraiment eu une réaction. Sinon, il faudrait qu'on revienne rechercher cette zone de polarité qu'on a ici, qui converge avec le 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier. C'est un palier qui est quand même assez loin. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y arriver, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il reperde plus ou moins tout ce qu'il a gagné lors de la journée de hier. Donc voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones en daily, on peut voir qu'il est toujours dans un flux qui est baissier, on est toujours au-dessous des moyennes mobiles, on ne parvient décidément pas à passer au-dessus. On peut voir que hier, il avait eu vraiment de la force pour faire une forte hausse, mais il a tout reperdu et il a même clôturé un peu plus bas que son ouverture. Donc il a vraiment de la peine à aller de l'avant. Le Dow Jones, il est vraiment un petit peu plus mou que les deux indices, le S&P et le Nasdaq, mais voilà, il reste quand même bloqué entre le niveau des 39 000 et puis il est toujours entre le niveau des 39 et les deux moyennes mobiles. Donc pour le moment, il est toujours en train de stagner là, il est en train de faire une phase d'accumulation à ce moment-là. Au niveau du RSI, on voit qu'on est en dessous de la zone de neutralité, donc on a plus une tendance à aller dans un mouvement correctif à la baisse. Donc voilà, on peut voir qu'on a vraiment une belle mèche supérieure qui est très très longue, mais là, il y a une pression vendeuse sur le Dow Jones qui était vraiment très importante, qui lui a pas permis d'aller plus loin que ce qu'il aurait souhaité. En 4 heures, là on peut voir que on est dans un flux qui est toujours baissier. On peut voir qu'on était baissier, haussier. On a fait un tout petit flux baissier, haussier et cette fois on est baissier. Donc on est vraiment en train de faire un range. On est vraiment dans un mouvement, dans un marché qui est latéral suite au croisement à répétition de ces moyennes mobiles. Et puis on peut voir qu'on est également sous la moyenne mobile 200 jours. Et puis on peut voir hier ce que le Dow Jones a tenté de faire. Il a vraiment essayé de faire un bond en avant. Il a cassé les deux moyennes mobiles, il a réussi à casser la moyenne mobile 200 jours, mais il a été freiné par cette ancienne résistance ici qui avait été passablement bien travaillée par le passé avant de tout reperdre et repasser en dessous de cette zone de polarité. Donc voilà, pour le moment, on est toujours bloqué
Dans cette zone-là, voilà, il lui faut de la force, il faut qu'il trouve un directionnel, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il a tenté déjà plusieurs fois à la hausse, il n'a pas réussi. À la baisse, il avait essayé une fois, mais les acheteurs sont revenus. Donc pour le moment, c'est pas trop où le Dow Jones veut nous emmener. C'est une configuration qui est un petit peu spéciale, qui n'est pas très très propre et qui n'est pas forcément évidente à lire. On va aller voir ça en unité de temps un peu plus courte. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est repassé dans un flux baissier, on a fait un joli petit flux haussier ici suite à cette belle poussée des acheteurs mais qui est directement repassé à la vente. Et puis on peut voir que cette fois-ci on est vraiment en dessous des moyennes mobiles, on est en dessous de la moyenne mobile 200 jours. On peut voir qu'ici on a fait une belle bulle de Bollinger qui a parfaitement fonctionné. Donc pour rappel et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur comment je trade les bulles de Bollinger, on peut voir que le mouvement de la bulle était plus important que la bougie précédente et puis la bougie a clôturé dans le sens du trade, donc à la vente, et puis l'entrée en position aurait dû se faire à la clôture de la bougie là. Puis on peut voir que on a fait un joli ratio si on aurait pris cette bulle. Moi personnellement je ne l'ai pas prise, mais c'est une bulle qui a parfaitement bien fonctionné. Et puis concernant mes plans pour aujourd'hui, c'est un petit peu une configuration qui est un petit peu spéciale, qui est un petit peu pour moi, qui est pas propre, qui est difficile un petit peu à lire, à trouver des zones, puisqu'on est quand même en train de faire une phase de range, d'accumulation, on fait des hauts, on fait des bas, on n'a pas une théorie de dos qui est propre, avec des plus hauts, et puis des plus bas qui sont plus hauts, ou l'inverse. Donc là, pour le moment, je vais autant chercher potentiellement des achats que des ventes, parce que le Dow Jones, il peut nous faire un petit peu de tout. Après, je ne vais pas faire des achats n'importe où, et puis des ventes n'importe où. Mais voilà, je ne passerai réellement que acheteur. Si on vient à casser cette zone de polarité qu'on a ici, on se retrouverait au-dessus des moyennes mobiles, et puis sur signal, je pourrais tenter un achat, puis pourquoi pas aller rechercher les précédents plus hauts qu'on a fait ici. Et puis en cas de repli, si on a une forte accélération à la baisse, comme on a eu une forte accélération à la hausse lors de la journée d'hier, et si j'ai un signal dans cette zone de support qu'on a ici, on peut voir qu'elle a été travaillée par le passé, et si j'ai un signal style une divergence ou encore une bulle de Bollinger, je pourrais tenter un achat. Après, voilà, ce serait que le prix revienne ici et tout d'un coup qu'il nous fasse un petit excès sur ce bas de canal baissier, et puis on pourrait par la suite exploiter des achats par ici si on a vraiment un beau signal. Et puis, pardon, et puis j'ai retracé le Fibonacci de tous ces derniers mouvements haussiers qu'on a ici, puis on peut voir qu'on a cassé le 61,8 de ce dernier mouvement. On l'a cassé ici, on l'a repullbacké. Pour le moment, on reste en dessous. On a également réintégré le canal baissier. Donc là, pour le moment, dans l'idéal, ce serait que le prix revienne me refaire un petit pullback sur le 61,8 et puis après, j'irai chercher les 100%. Ça, ce serait vraiment un plan, un scénario où je serais assez réconforté, puisqu'on aurait quand même pas mal d'arguments qui me diraient que on est vraiment dans le sens du flux, on a réintégré le canal baissier, on a vraiment pas mal d'arguments qui fait qu'on a vraiment de la convergence avec pas mal d'indicateurs, pas mal de choses avec le graphique en termes d'analyse technique. Donc là, ce serait vraiment pas trop mal de tenter une vente par ici. Et puis bien sûr, imaginons qu'on ait, je sais pas, je le dessine comme ceci, un OPR qui se dessine ici à 15h30 à l'ouverture des marchés américains, et puis que le prix revienne par ici, qui est encore un rejet de ce 61,8 qui me réintègre l'OPR et qui clôture en dessous du haut du canal, et à ce moment-là, je pourrais placer un ordre sur le haut de l'OPR et aller chercher le bas de l'OPR. Ça, ce serait également un plan qui serait envisageable. Donc ça, on verra aujourd'hui à l'ouverture des marchés américains. Donc voilà, c'est tout pour le Dow Jones. Le Nasdaq, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui aussi, on est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles, on est en train de faire une belle bulle de Bollinger qui a ici, ce qui veut dire qu'on se retrouve à l'extérieur des bandes de Bollinger, à l'extérieur de la bande supérieure, donc on est en zone de surachat au niveau des bandes de Bollinger, puis on est en zone de surachat au niveau du RSI, donc attention, il faut être prudent, potentiellement il peut y avoir une respiration. En 4 heures, pas grand chose de neuf à ajouter, on peut voir qu'on est toujours en zone de surachat également avec le RSI ici, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, on peut voir qu'on avait fait même une petite bulle de Bollinger ici, mais la puissance du Nasdaq elle était vraiment trop importante, il y avait trop d'acheteurs, et puis on a continué à la hausse. Donc en général, quand on a une bulle de Bollinger et qu'on a un mouvement de la bougie suivante qui va plus haut
que la bulle de Bollinger, donc ça invalide cette bulle. Et puis c'est vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? On a vraiment fait une bougie verte, on a continué de faire des bougies pour le moment à la hausse. Donc pour le moment, le Nasdaq, il ne s'arrête pas, il continue. Mais voilà, on peut voir que lorsqu'on vient en zone de surachat, au bout d'un moment, on fait une petite respiration. Je ne dis pas qu'on va faire une respiration sur les précédents plus hauts qu'on a eu par le passé ici, dans cette zone de polarité, puisqu'on est quand même à 19 200, et puis là on est à 19 800. Donc on pourrait perdre, ça nous ferait perdre quand même 600 points d'un coup, ce serait quand même pas mal, c'est pas impossible, mais je pense qu'on va potentiellement s'arrêter avant. On va le voir tout de suite en unité de temps, 1 heure, pardon. En 1 heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles. Par contre, on peut voir qu'on est depuis un petit moment en zone de surachat avec le RSI. Et puis, ce qu'on peut constater, c'est que si je tire un trait comme ça au niveau du RSI, on est descendant. Et si je viendrais le faire avec le graphique, on voit qu'on est plutôt ascendant. Évidemment, c'est pas très très propre puisqu'on vient à casser des bougies, donc il n'y a pas de divergence qui est exploitable avec le RSI et le graphique pour le moment. Simplement, on constate que ça diverge entre le prix et le RSI. Pour le moment, il n'y a pas de signal de retournement puisqu'on peut voir on a une théorie de dos qui est saine. On est en train de faire des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents et des plus bas qui sont plus hauts que les précédents. Donc moi, pour mes plans aujourd'hui, je vais favoriser de faire des achats. Je ne vais pas faire de short. Je ne me vois pas shorter le Nasdaq aujourd'hui. C'est vraiment un bulldozer. Il avance, il ne recule pas. Donc je vais privilégier de faire des achats et de préférence des achats sur des replis. Évidemment, si on viendrait à casser les précédents plus hauts et que j'ai un retest et un beau signal sur les précédents plus hauts, eh ben, je continuerai de payer dans le flux malgré que je n'ai pas de repère au-dessus de ma tête puisque on serait en train de faire des nouveaux records historiques. Donc moi, pour mon premier scénario, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de support qu'on a ici. On peut voir qu'on a eu une belle petite réaction. On a eu 2 mèches qui sont venues dans ce niveau support et qui a été rejetée. Donc potentiellement, si le prix vient chercher et respire dans cette zone de support, je pourrais potentiellement tenter un achat. Et puis on peut voir que ici c'est une zone de polarité qui était en fait le haut de l'ancien range, qu'on peut voir ici l'ancien mouvement latéral. Et bien après, si le prix devrait faire un repli beaucoup plus important, ce que j'en doute, puisqu'il devrait perdre, là actuellement on a 19, presque 900, il devrait perdre presque 500 points, et ben ça voudrait dire qu'il perdrait tout ce qu'il a gagné hier. Donc je doute qu'il arrive quand même jusqu'ici aujourd'hui. Après, rien n'est impossible, mais ce serait quand même une belle zone où potentiellement il y aurait une réaction qui serait amenée à faire lorsque le prix reviendrait rechercher cette zone de polarité. Donc voilà un petit peu pour les plans pour le Nasdaq et sur les indices américains. On va directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui, ce sera une journée qui sera un petit peu plus calme que la journée d'hier avec un petit peu moins de news majeures. On en a quand même quelques-unes qui sont importantes et qu'il faudra prendre en considération. On commence avec le côté de l'Europe avec 3 discours de membres de la BCE qui vont parler à partir de 11h et puis un dernier discours à 15h30. Et puis du côté des États-Unis, eh bien, on aura à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage et à la même heure, on aura également les prix à la production. Et concernant la stratégie Dual Momentum, on peut voir que hier on était dans le rouge au niveau de l'ETF SPY, on est repassé dans le vert. On va voir un petit peu sur les graphiques ce que ça donne. C'est vrai qu'on n'a pas encore de signal, on était dans le rouge, on repasse dans le vert, donc il faut vraiment des confirmations pour qu'on puisse se dire, ben voilà, là je peux rentrer au niveau du S&P. Et ben sans surprise, comme il a fait une belle hausse hier, et ben le SPY et l'ETF, il a également fait une belle hausse puisque en théorie ils sont corrélés les deux. Donc on va aller voir sur les graphiques pour voir ça un petit peu plus clair. On va commencer avec le MDY. On peut voir que mardi, il avait clôturé par ici. Il avait vraiment fait une belle pression à l'achat. On avait clôturé par ici, dans la zone de polarité. Et puis, hier, il a ouvert au-dessus des 2 moyennes mobiles. On a ici, il a commencé à faire une hausse. Et puis ensuite, il a reperdu toute cette hausse. Et puis, il est venu clôturer ici. Il est quand même venu clôturer au-dessus des 2 moyennes mobiles. Au niveau de la zone de neutralité, on a à peine au-dessus du niveau 50. À voir un petit peu aujourd'hui comment ça se profile, mais c'est clair qu'il faudrait quand même qu'on confirme qu'on reste au-dessus de cette zone de neutralité, qu'on reste au-dessus des 2 moyennes mobiles, et puis à ce moment-là, eh ben, potentiellement, on pourrait trouver un signal d'achat. Je vais quand même juste retracer le Fibonacci de tout ce dernier mouvement qu'on a ici, et puis on peut voir que c'était potentiellement le 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier qui, justement, a bloqué. Donc là, on va voir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qui peut se passer si potentiellement on a une hausse qui viendrait
à clôturer au-dessus du 61.8, à ce moment-là, on pourrait potentiellement mettre un ordre au 61.8 et puis aller chercher les 100%. Là, ok, là ce serait un très beau signal et ce serait quelque chose qui serait propre et puis également serait au-dessus de la zone de neutralité et puis on pourrait prendre une partie du mouvement pour aller chercher les 100%. Et puis au niveau du SPY, et ben voilà, sans surprise, on peut voir que là, il nous fait une belle bulle de Bollinger, tellement qu'il a fait un énorme saut. On est en zone de surachat, donc pour le moment, on n'a rien d'exploitable pour cet ETF, pour le SPY. Donc on attend une respiration. On ne peut rien faire d'autre à part attendre une respiration. Donc voilà, pour le moment, le MDY commence à se mettre plutôt bien, je dirais, avec la configuration graphique. Donc on va attendre un petit peu de voir qu'est-ce qu'il va nous faire. Et puis on va voir un petit peu jusqu'à la fin de la semaine qu'est-ce que le marché va nous faire avec cette forte hausse qu'il nous a fait. Est-ce qu'il va continuer cette forte hausse ou est-ce qu'il va nous faire une correction? On verra tout ça. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!